La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bon sabbat à chacun. Je salue et je souhaite un bon sabbat aussi à toutes celles et ceux qui nous suivent en ligne, qui sont à distance et qui suivent ce service à distance. C'est une joie que de pouvoir être à nouveau ici dans ce coin de la France avec des bien-aimés. Et nous allons commencer ce moment avec la prière. Et je voudrais vous inviter à pouvoir invoquer la présence du Seigneur afin que nous puissions entrer dans notre étude. Alors prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ton amour infini et ta grâce. Merci pour les multiples bienfaits que tu répands sur nous. Et nous voulons te réclamer ton Saint-Esprit en ce moment, alors que nous allons ouvrir ta sainte parole, que tu puisses diriger nos pensées dans la juste compréhension de ta parole et que cette étude que nous allons avoir soit de nature à nous conduire sur le sentier de la vérité et à maintenir nos pieds sur ce sentier. De sorte que si jamais nous nous sommes égarés, eh bien nous puissions revenir sur le droit sentier et être des instruments de justice entre tes mains. Et bénis chacun d'entre nous, et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui et durant cette heure, nous allons considérer les versets 41 et 42. Et il s'agira pour nous de
poursuivre notre étude de cette série sur le livre du prophète Daniel, l'interprétation du songe de Nebuchadnezzar. Et il s'agira de la 5e partie de cette section, pieds de fer et d'argile, royaume divisé. Et c'est la partie 5A. Alors, il s'agira pour nous d'étudier la partie 5A. En temps normal, j'aurais fait une partie 5 tout simplement, mais comme il y a tellement de choses à dire, la partie 5 sera découpée en 2 parties, 5A, et la fois prochaine, nous aurons la partie 5B. Et la partie 5B portera sur le verset 43, et la partie 5A, donc celle d'aujourd'hui, porte sur les versets 41 et 42. Et nous allons ensemble considérer cela. Et lisons le texte de base, donc, Daniel 2, versets 41 et 42. Alors, voilà, Daniel 2, versets 41 et 42, où il nous est dit ce qui suit. Et comme tu as vu les pieds et les doigts en partie d'argile et en partie de fer, ce sera un royaume divisé. Mais il y aura en lui de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tel est le texte de base que nous allons tâcher de décortiquer ensemble. Et nous allons essentiellement considérer eh bien, l'analyse qu'a faite le U.A. Smith par rapport à cela, car c'est une analyse qui est vraiment juste et intéressante à pouvoir considérer. Et on remarquera qu'au début, le royaume est décrit sans réserve comme étant fort comme le fer. Et là, il parle de la Rome, de l'Empire romain. Et ce fut la période de sa force, pendant laquelle il a été comparé à un puissant colosse, dominant les nations, conquérant tout et donnant des lois au monde. Alors, pour rappel, nous avons vu que la tête d'or représente Babylone, la poitrine et les bois d'argent, les Mèdes et les Perses, le ventre et les hanches d'airain, l'Empire grec, et les jambes de fer, l'Empire romain. Mais cela ne devait pas durer. L'élément de faiblesse symbolisé par l'argile concernait aussi bien les pieds que les orteils. Rome, avant sa division en 10 royaumes, perdit cette ténacité de fer qu'elle possédait à un degré superlatif pendant les premiers siècles de sa carrière. Le luxe, avec l'efféminement et la dégénérescence qui l'accompagnent, destructeur des nations comme des individus, commença à corroder et à affaiblir ses nerfs de fer et préparer ainsi la voie à son éclatement ultérieur en 10 royaumes. Les jambes de fer de la statue se terminent pour maintenir la cohérence de la figure par des pieds et des orteils. C'est sur les orteils, dont il n'y avait évidemment que 10, que notre attention est attirée par la mention explicite qui en est faite dans la prophétie. Et le royaume, présenté par la partie de la statue à laquelle appartenaient les orteils, fut finalement divisé en 10 parties. La question se pose donc naturellement de savoir si les 10 orteils de la statue représentent les 10 divisions finales de l'Empire romain. Pour ceux qui préfèrent ce qui semble être une interprétation naturelle et directe de la parole de Dieu, il n'est pas étonnant qu'une telle question soit soulevée. Considérer que les 10 orteils représentent les 10 royaumes en lesquels Rome était divisée semble être une procédure si facile, si cohérente et si évidente qu'il faut un effort laborieux pour interpréter autrement. Pourtant, certains font cet effort. Les romanistes, dans leur ensemble, et les protestants qui s'accrochent encore aux erreurs romaines. L'ouvrage de H. Cowles Didi est peut-être le plus représentatif de ce point de vue. L'auteur fait preuve d'une grande érudition et d'une grande compétence. Il est donc d'autant plus regrettable que ses capacités soient consacrées à la propagation de l'erreur et à l'égarement du chercheur anxieux qui souhaite savoir où il se trouve sur la grande route du temps. Nous ne pouvons que rappeler brièvement ses positions. Elles sont les suivantes. Premièrement, le 3e royaume était la Grèce du vivant d'Alexandre seulement. Deuxièmement, le 4e royaume était celui des successeurs d'Alexandre.
Troisièmement, le dernier point jusqu'auquel le quatrième royaume pouvait s'étendre est la manifestation du Messie. Car, quatrièmement, c'est là que le Dieu des cieux a établi son royaume. C'est là que la pierre a frappé la statue sur ses pieds et a commencé à la broyer. Nous ne pouvons pas non plus répondre longuement à ces positions. Premièrement, autant limiter l'empire babylonien au seul règne de Nebuchadnezzar ou celui de Perse au règne de Cyrus que de limiter le troisième royaume, la Grèce, au règne d'Alexandre. Donc ici, il est en train de dire que si on fait une limitation, c'est-à-dire qu'on limite l'empire babylonien au seul règne de Nebuchadnezzar et celui de Perse au seul règne de Cyrus, eh bien, on doit aussi limiter le troisième royaume au règne d'Alexandre seulement. Donc, ça démontre en fait la théorie qu'il avait présentée comme étant fausse tout à l'heure. Deuxièmement, les successeurs d'Alexandre ne constituent pas un autre royaume, mais une continuation du même, la division grecque de la statue. Car dans cette ligne de prophétie, la succession des royaumes ne fait pas la conquête. Lorsque la Perse a conquis Babylone, nous avons eu le deuxième empire. Et lorsque la Grèce a conquis la Perse, nous avons eu le troisième. Mais les successeurs d'Alexandre, ces quatre principaux généraux, n'ont pas conquis son empire pour en ériger un autre à sa place. Ils ont simplement partagé entre eux l'empire qu'Alexandre avait conquis et laissé à leur disposition. C'est compris ça? Ça vous parle? Donc, il ne s'agit pas de notre royaume, puisqu'ils se sont divisés le royaume que Alexandre leur a laissé. Okay? Il continue en disant, chronologiquement, dit le professeur C, le quatrième empire doit succéder immédiatement à Alexandre et se situer entièrement entre lui et la naissance du Christ. Chronologiquement, nous répondons que ce n'est pas le cas, car la naissance du Christ n'a pas été l'introduction du cinquième royaume, comme nous le verrons en temps voulu. Il néglige ici presque toute la durée de la troisième division de la statue, la confondant avec la quatrième et ne laissant aucune place à l'état de division de l'Empire grec symbolisé par les quatre têtes du léopard du chapitre 7 et les quatre cornes du bouc du chapitre 8. Du point de vue territorial, poursuit le professeur C, donc le quatrième royaume, devrait être recherché en Asie occidentale et non en Europe en général, sur le même territoire que celui où se trouvaient les premiers, deuxième et troisième royaumes. Pourquoi pas en Europe? Chacun des trois premiers royaumes possédait un territoire qui lui était propre. Pourquoi pas le quatrième? L'analogie l'exige. Et le troisième royaume n'était-il pas un royaume européen, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas élevé sur un territoire européen et n'a pas tiré son nom de la terre où il est né? Pourquoi alors ne pas chercher un degré plus à l'ouest, l'endroit où le quatrième grand royaume devrait être fondé? Et comment la Grèce a-t-elle occupé le territoire du premier et du deuxième royaume? Uniquement par la conquête. Et Rome a fait de même. Par conséquent, en ce qui concerne les exigences territoriales de la théorie du professeur, Rome pourrait être le quatrième royaume aussi véridiquement que la Grèce pourrait être le troisième. Politiquement, ajoute-t-il, il devrait être le successeur immédiat de l'empire d'Alexandre, changeant la dynastie, mais pas les nations. L'analogie est ici contre lui. Chacun des trois premiers royaumes se distinguait par sa nationalité particulière. Le perse n'était pas le même que le babylonien, ni le grec le même que l'un ou l'autre des deux royaumes qui l'avaient précédé. Or, l'analogie exige que le quatrième royaume, au lieu d'être composé d'un fragment de cet empire grec, possède une nationalité propre, distincte des trois autres. C'est ce que nous trouvons dans le royaume romain et dans lui seul. Troisièmement, la grande erreur qui sous-tend tout ce système d'interprétation erronée est la théorie trop communément enseignée selon laquelle le royaume de Dieu a été établi lors du premier avènement du Christ. Et je précise ici, il fait allusion au royaume de gloire, d'accord? Des gens disent que le royaume de gloire aurait déjà été établi lorsque le Christ est venu. Sauf que
Je le précise, le royaume qui a été établi lorsque Christ est venu, c'est le royaume de grâce, d'accord? Et et donc il va démonter ça. Il est facile de voir à quel point l'admission que le quatrième empire est Rome est fatale à cette théorie. En effet, c'est après la division de ce quatrième empire que le Dieu des cieux devait établir son royaume. Or, la division de l'empire romain en 10 parties n'a pas eu lieu avant l'an 476 après Jésus-Christ. Par conséquent, le royaume de Dieu n'a pas pu être établi lors du premier avènement du Christ, près de 500 ans avant cette date. Rome ne doit donc pas, de leur point de vue, bien qu'elle réponde admirablement à la prophétie en tout point, être considérée comme le royaume en question. La position selon laquelle le royaume de Dieu a été établi à l'époque où le Christ était sur la terre doit, semble penser ces interprètes, être maintenue à tout prix. C'est ainsi que semblent raisonner, du moins, certains exposants. Et c'est pour soutenir cette théorie que notre auteur réduit le troisième grand empire du monde à la période insignifiante d'environ 8 ans. Pour cela, il s'efforce de prouver que le quatrième empire universel régnait en maître à une époque où la providence de Dieu ne faisait que remplir les contours du troisième. Pour cela, il prétend fixer les dates entre lesquelles nous devons chercher le quatrième royaume, bien que la prophétie ne traite pas du tout de date, et ensuite, quel que soit le royaume qu'il trouve dans la période précisée, il le définit comme le quatrième royaume et s'efforce de plier la prophétie pour qu'elle corresponde à son interprétation sans tenir compte de la meilleure documentation qu'il pourrait trouver en dehors de sa petite enceinte pour répondre à l'accomplissement de l'enregistrement prophétique. Une telle démarche est-elle logique? Le temps est-il le point à établir en premier lieu? Non, les royaumes sont les grandes caractéristiques de la prophétie et nous devons les rechercher. Et lorsque nous les trouvons, nous devons les accepter, quelle que soit leur chronologie ou leur emplacement. Laissons-les gouverner le temps et le lieu, et non le temps et le lieu les gouverner. Mais ce point de vue, qui est à l'origine de toutes ces applications erronées et de cette confusion, est une pure supposition. Le Christ n'a pas frappé la statue lors de son premier avènement. Considérez ceci. Lorsque la pierre frappe la statue à ses pieds, la statue est mise en pièces. La violence est employée. L'effet est immédiat. La statue devient comme de la paille. Et que se passe-t-il ensuite? Est-elle absorbée par la pierre et s'y incorpore-t-elle progressivement? Rien de tel. Elle est soufflée, emportée comme un matériau incompatible et indisponible, et on ne lui trouve pas de place. Le territoire est entièrement dégagé et la pierre devient une montagne qui remplit toute la terre. Quelle idée devons-nous attacher à ce travail d'abattage et de mise en pièces? S'agit-il d'une œuvre douce, paisible et tranquille, ou bien d'une manifestation de vengeance et de violence? Comment les royaumes de la prophétie ont-ils succédé à l'un ou à l'autre? Ce fut par la violence et le vacarme de la guerre, le choc des armes et le fracas des batailles. Des bruits confus et des vêtements roulés dans le sang témoignent de la force et de la violence avec laquelle une nation a été soumise à une autre. Pourtant, tout cela n'est pas appelé frapper ou mettre en pièces. Lorsque la Perse a conquis Babylone et la Grèce la Perse, aucun des empires conquis n'est dit avoir été brisé en morceaux, bien qu'écrasé sous la puissance écrasante d'une nation hostile. Mais lorsque nous arrivons à l'introduction du cinquième royaume, la statue est frappée avec violence. Elle est mise en pièces, dispersée et effacée au point qu'il n'y a plus de place pour elle. Qu'entendons-nous Je reprends. Qu'entendons-nous par là? Nous devons comprendre qu'il se produit ici une scène dans laquelle se manifeste une violence, une force et une puissance tellement plus grandes que celles qui accompagnent le renversement d'une nation par une autre à la suite d'une guerre, que cette dernière n'est même pas digne d'être mentionnée en rapport avec elle. L'assujettissement d'une nation par une autre par la guerre est une scène de paix et de tranquillité en comparaison de ce qui se passe lorsque la statue est mise en pièces par la pierre taillée dans la montagne sans l'aide de personne. Mais qu'est-ce que la destruction de la statue est censée signifier dans la théorie dont il est question ici?
Oh, l'introduction paisible de l'évangile du Christ, la diffusion paisible de la lumière de la vérité, le rassemblement d'un petit nombre de personnes parmi les nations de la terre pour les préparer par l'obéissance à la vérité, à sa seconde venue et à son règne, la formation calme et sans prétention d'une église chrétienne, une église qui a été dominée, persécutée et opprimée par les puissances arrogantes et triomphantes de la terre depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Et c'est cela, frapper la statue, c'est la briser en morceaux et en faire disparaître violemment les fragments de la surface de la terre? Y eut-il jamais absurdité plus absurde? Après cette parenthèse, parce que c'était une parenthèse, nous revenons à la question suivante. Les orteils représentent-ils les 10 divisions de l'Empire romain? Nous répondrons par l'affirmative, car premièrement, la statue du chapitre 2 est exactement parallèle à la vision des 4 bêtes du chapitre 7. La quatrième bête du chapitre 7 représente la même chose que les jambes de fer de la statue. Les 10 cornes de la tête représentent tout naturellement, je reprends, et les 10 cornes de la tête correspondent tout naturellement aux 10 orteils de la statue. Et ces cornes sont déclarées être 10 rois qui doivent s'élever, et ce sont des royaumes tout aussi indépendants que les bêtes elles-mêmes, car les bêtes sont décrites exactement de la même manière, à savoir comme 4 rois qui doivent s'élever. Verset 17. Il ne désigne pas une lignée de rois successifs, mais des rois ou des royaumes qui existent en même temps, car 3 d'entre eux ont été arrachés par la petite corne. Les 10 cornes, incontestablement, représentent les 10 royaumes en lesquels Rome fut divisée. Deuxièmement, nous avons vu que, dans son interprétation de la statue, Daniel emploie de manière interchangeable les mots roi et royaume. Le premier désignant la même chose que le second. Au verset 44, il dit que dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux établira un royaume. Cela montre qu'au moment où le royaume de Dieu sera établi, il y aura une pluralité de rois existant simultanément. Il ne peut s'agir des 4 royaumes précédents, car il serait absurde d'employer un tel langage à propos d'une lignée de rois successifs, puisque ce serait au jour du dernier roi seulement, et non au jour de l'un quelconque des rois précédents, que le royaume de Dieu serait établi. Il s'agit donc d'une division. Et qu'avons-nous dans le symbole pour l'indiquer? Rien d'autre que les orteils de la statue, à moins qu'il ne le fasse. Nous sommes laissés dans l'ignorance totale de la nature et de l'étendue de la division, dont la prophétie montre qu'elle a existé. Le supposé reviendrait à jeter une grave imputation sur la prophétie elle-même. Nous en arrivons donc à la conclusion que les 10 orteils de la statue désignent les 10 parties en lesquelles l'Empire romain a été divisé. Comme objection à l'opinion selon laquelle les 10 orteils de la statue représentent les 10 royaumes, on nous rappelle parfois que Rome, avant d'être divisé en 10 royaumes, était divisé en 2 parties, l'Empire occidental et l'Empire oriental, correspondant aux 2 jambes de la statue. Et comme les 10 royaumes sont tous issus de la division occidentale, s'ils sont représentés par les orteils, nous aurions, dit-on, 10 orteils sur un pied de la statue et aucun sur l'autre, ce qui serait contre nature et incohérent. Mais cette objection s'évanouit d'elle-même, car si les 2 jambes symbolisent la division, les orteils doivent également symboliser la division. Il serait incohérent de dire que les jambes symbolisent la division, mais pas les orteils. Mais si les orteils indiquent une division, il ne peut s'agir que de la division de Rome en 10 parties. L'erreur, cependant, qui forme la base de cette objection est l'opinion selon laquelle les 2 jambes de la statue signifient la séparation de l'Empire romain en 2 parties, l'une orientale et l'autre occidentale. Plusieurs objections ont été formulées à l'encontre de ce point de vue. Premièrement, les 2 jambes de fer symbolisent Rome, non seulement pendant ces dernières années, mais dès le début de son existence en tant que nation. Et si ces jambes indiquent la division, le royaume aurait dû être divisé dès le début de son histoire. Cette affirmation est confirmée par les autres symboles. Ainsi, la division, c'est-à-dire les 2 éléments du royaume perse, indiqués par les 2 cornes du bélier, Daniel 8, verset 20, ainsi que par l'élévation de l'ours d'un côté, Daniel 7, verset 5,
et peut-être par les deux bras de la statue de ce chapitre, existait dès le début. La division du royaume grec, indiquée par les quatre cornes du bouc et les quatre têtes du léopard, remonte à moins de 8 ans de l'époque où elle fut introduite dans la prophétie. Rome aurait donc dû être divisée dès le début, si les pattes indiquent ou les pieds, devrais-je dire, indiquent une division. Au lieu de rester une unité pendant près de 600 ans et de se séparer en ses divisions orientales et occidentales seulement quelques années avant sa dislocation finale en 10 royaumes. Deuxièmement, les autres symboles sous lesquels Rome est représentée dans le livre de Daniel, à savoir la grande bête et terrible de Daniel 7 et la petite corne du chapitre 8, n'indiquent pas une telle division en deux grandes parties. Il est donc raisonnable de conclure que les deux jambes de la statue n'ont pas été conçues pour représenter une telle division. Mais on peut se demander pourquoi ne pas supposer que les deux jambes dénotent une division au même titre que les orteils. Ne serait-il pas tout aussi incohérent de dire que les orteils indiquent la division et que les jambes ne l'indiquent pas, que de dire que les jambes indiquent la division et que les orteils ne l'indiquent pas? Nous répondons que c'est la prophétie elle-même qui doit guider nos conclusions en la matière. Et si elle ne dit rien de la division en rapport avec les jambes, elle introduit le sujet de la division lorsque nous arrivons aux pieds et aux orteils. Il est dit, et lorsque tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile et en partie de fer, le royaume sera divisé. Aucune division ne pouvait avoir lieu, ou du moins aucune n'est censée avoir lieu, tant que l'élément affaiblissant de l'argile n'a pas été introduit. Et nous ne le trouvons pas avant d'arriver aux pieds et aux orteils. Mais nous ne devons pas comprendre que l'argile désigne une division et le fer l'autre, car après que l'unité du royaume qui existait depuis longtemps a été brisée, aucun des fragments n'était aussi fort que le fer originel, mais tous étaient dans un état de faiblesse désigné par le mélange du fer et de l'argile. La conclusion est donc inévitable. Le prophète a énoncé ici la cause de l'effet, l'introduction de la faiblesse de l'élément argileux. Lorsque nous arrivons au pied, a entraîné la division du royaume en 10 parties, représentées par les 10 orteils. Et ce résultat, ou cette division, est plus indiqué dans la mention soudaine d'une pluralité de rois contemporains. Par conséquent, bien que nous ne trouvions aucune preuve que les jambes représentent une division et que nous ayons de sérieuses objections contre une telle opinion, nous trouvons, à notre avis, de bonnes raisons de supposer que les orteils représentent une division, comme nous l'affirmons ici. Et troisièmement et dernièrement, chacune des 4 monarchies avait son propre territoire, qui était le royaume proprement dit, et sur lequel nous devons chercher les principaux événements de son histoire, mis en évidence par le symbole. Nous ne devons donc pas chercher les divisions de l'Empire romain dans le territoire précédemment occupé par Babylone, la Perse ou la Grèce, mais dans le territoire propre du royaume romain, qui était ce que l'on a fini par appeler l'Empire d'Occident. Rome a conquis le monde, mais le royaume de Rome, proprement dit, se trouve à l'ouest de la Grèce. C'est ce que représentaient les jambes de fer. C'est donc là que nous cherchons les 10 royaumes, et c'est là que nous les trouvons. Nous ne sommes pas obligés de mutiler ou de déformer le symbole pour en faire une représentation adéquate et exacte des événements historiques. Voilà l'analyse historique qu'a dressé Uriah Smith par rapport aux versets 41 et 42 et que je voulais partager avec vous car c'est vraiment une analyse pertinente et intéressante et précise de ces versets-là. Nous allons complémenter ça en présentant justement la division de l'Empire romain et les 10 nations qui ont composé cette division, qui ont résulté de cette division de l'Empire romain. Premièrement, vous avez les Alamans, donc qui sont les Allemands, les Francs, donc pour les Français, la France, les Anglo-Saxons pour la Grande-Bretagne, les Wisigoths pour l'Espagne, les Burgondes pour la Suisse, les Suèves pour le Portugal, les Lombards pour l'Italie, et les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths qui ne sont plus, car ils ont été abattus
lorsque la petite corne s'est élevée. Mais ça, on le verra ultérieurement dans notre étude du livre du prophète Daniel. Et cela étant dit, nous allons eh bien, passer à l'application. Oui, nous allons passer à l'application. Et nous allons, en 30 minutes, nous avons presque dressé l'aspect, on va dire, historique. Euh, et là, nous allons, on va dire, passer du temps à pouvoir faire les applications. La première chose que nous voulons noter ici, c'est que au travers de la statue, Dieu nous illustre la dégradation de ce monde. La tête est en or, poitrine et les bras sont en argent, le ventre et les hanches sont d'airain, les jambes sont de fer, les pieds de fer et d'argile. On voit quoi? Que plus on avance, l'or, l'argent, l'airain, le fer, ça a de moins en moins de valeur en fait. C'est une dégradation. Donc, cette statue illustre en fait la dégradation de ce monde. La dégradation, notamment du point de vue moral, ok? Et pas que du point de vue moral, mais surtout du point de vue moral. Car on voit que, eh bien, quand on a étudié la chute de ces empires, on a vu différentes choses. On a vu l'orgueil, d'accord? On a vu l'inflexibilité dans des propos qui sont tenus. Euh, on a vu, eh bien, l'intempérance, sacrifice de la jeunesse avec Alexandre, comment il avait mené une vie de débauche. On a vu l'extrême fermeté, la violence de l'Empire romain. Et on a, et on voit maintenant que on a du fer mélangé à de l'argile. On voit maintenant qu'on a du fer qui est mélangé à de l'argile. Et donc, cela est descriptif d'une d'une faiblesse et décrit la faiblesse qui caractérise eh bien, ces royaumes-là. D'accord? Euh, et j'aimerais que nous puissions noter que la faiblesse résulte ici dans la division. En effet, le texte, le verset 41, nous dit que, et comme tu as vu les pieds et les doigts en partie d'argile et en partie de fer, ce sera un royaume divisé. D'accord? Ce sera un royaume divisé. Donc, voilà ce qui marque cette division, en fait. Voilà ce qui vient marquer cette faiblesse. C'est la division aussi. Nous allons justement aborder ça dans quelques instants, en plus en profondeur dans l'application. J'aimerais aussi que nous puissions noter, notre royaume n'est pas de ce monde. Nous attendons que notre Seigneur vienne des cieux sur terre pour renverser toute autorité et tout pouvoir et pour établir son royaume éternel. Les pouvoirs terrestres sont ébranlés. Nous ne devons pas et ne pouvons pas nous attendre à une union entre les nations de la terre. Notre position dans la statue de Daniel est représentée par les orteils qui sont dans un état de division et dont la matière s'effrite et ne tient pas ensemble. La prophétie nous montre que le grand jour de Dieu est à notre porte. Il se rapproche à grands pas. Ici, l'inspiration nous dit que les nations de la terre ne seront jamais unies. Euh, ok, donc désolé, nous avons été coupés parce qu'il y a eu un problème, mais je disais que ici, l'inspiration nous dit, elle ne nous parle pas seulement des nations européennes, mais elle parle des nations de manière générale, d'accord? Donc, nous avons vu l'analyse de Will Smith, qui était une analyse qui était juste, d'accord? Dans la liaison qui est faite, effectivement. Mais ici, nous voyons que le spectre de l'application eh bien, peut être élargi, car ce qui est décrit ici est aussi valable pour toutes les nations, d'accord? Ce qui est décrit ici eh bien, est valable pour toutes les nations. Autrement dit, il y a des gens qui s'attendent à un gouvernement mondial, ok? Une gouvernance mondiale. Est-ce qu'on parle de ça, de gouvernement mondial? Est-ce qu'on a entendu parler de ça?
Oui, on a entendu parler de gouvernement mondial. On voit cela, en fait, le nouvel ordre mondial, le gouvernement mondial. S'il y a des gens qui veulent ça, mais est-ce que ça va arriver dans le sens qu'il va y avoir un seul gouvernement, en fait? En tant que tel, non. En tant que tel, non. Par contre, il y aura une politique qui sera mise en place, d'accord, par une nation puissante, et les autres vont suivre les unes après les autres, d'accord? Mais il y aura toujours un état de division, en fait. Il y aura toujours un état de division, OK? Donc, il y aura une affinité juste sur un aspect qu'on aura le temps de développer ultérieurement. Aussi, n'oublions pas que nous dépendons de Dieu en tout. En effet, Job 10, verset 9 nous dit, souviens-toi donc que tu m'as formé comme de l'argile et tu me ferais rentrer dans la poussière. Ah, cela nous pousse à nous rappeler que nous dépendons de Dieu en toutes choses. Dieu désire nous former comme l'argile, comme le potier, eh bien, forme l'argile. Il nous a formés physiquement, il nous a façonnés, mais il désire aussi le faire spirituellement. C'est aussi pour ça que l'argile est un symbole des croyants. En effet, Ésaïe 64, verset 8, mais maintenant, Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile et tu es celui qui nous a formés, et nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Nous sommes l'ouvrage des mains du Seigneur, non seulement par création, mais aussi par rédemption, d'accord? Mais aussi par rédemption. Donc euh, l'argile représente les croyants. Ici, il y a une petite erreur dans le texte, c'est pas l'argile les croyants, mais l'argile représente, il peut représenter les croyants. Et, mais le fer aussi, il peut avoir une signification. Le fer représente la force politique. En effet, en Daniel 2, verset 41, on nous dit, mais il y aura en lui de la force du fer. OK? En Jérémie 28, verset 14, on nous dit, j'ai mis un joug de fer sous le cou de toutes les nations pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar. Donc ici, nous voyons, lorsque nous considérons cette perspective-là, que l'argile va représenter un aspect religieux, que le fer va représenter un aspect de force, de politique, et qu'on a ce mélange-là, eh bien, ça nous amène effectivement dans ce que l'Apocalypse nous dit, eh bien, qu'à la fin, on voit une autre bête monter de la terre qui exerçait toute la puissance de la première bête. Donc là, on a l'aspect politique, hein, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Tiens, là, on rentre dans un aspect religieux. On a des termes religieux. Et elle opérait de grands prodiges, de grands miracles. Tiens, ça aussi, ça relève du quasi-religieux. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer. Et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque. Donc, nous voyons ici que, effectivement, à la fin, il y a ce mélange-là, euh, même en dehors des nations européennes, car on verra, quand on va étudier Apocalypse 13, eh bien que cette bête-là, c'est pas une nation européenne, d'accord? Et pourtant, on va voir cet amalgame qui va être fait de politico-religieux qui sera mis en place, mais cela ne fait pas bon ménage. Nous vous invitons à, si ce n'est pas déjà fait, à considérer cette présentation relative aux chrétiens et à la politique. Et le lien est consultable en bas, donc lorsque nous mettrons le PDF en ligne, nous allons déjà faire remonter le lien, car là, il est confondu avec le titre, désolé pour cela, et vous pourrez consulter cette présentation si vous ne l'avez pas déjà vue. Euh, Aussi, euh, il y a un élément, et c'est le dernier élément d'application que nous allons considérer. Euh, il est très important. C'est un élément qui est très important. Nous allons lire maintenant Matthieu 12, versets 25 et 26 dans la seconde 21. Et à dessein, j'ai choisi cette version à dessein, car elle traduit la chose d'une façon vraiment très claire. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté. Les autres versions disent
tout royaume divisé contre lui-même. Ok. Mais là, la traduction est vraiment intéressante. Tout royaume confronté à des luttes internes. Donc, on a un royaume, mais en interne, il y a des divisions, il y a des luttes, il y a des combats, est dévasté. Et aucune ville ou famille, dit-il, confrontée à des luttes internes ne peut subsister. Verset 26. Si Satan chasse Satan, il lutte contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Bien aimé, la division au sein d'une communauté, c'est quelque chose qui l'affaiblit et assure sa dévastation. La division au sein d'une communauté est quelque chose qui affaiblit cette communauté, mais aussi assure sa dévastation. Euh, comment les divisions arrivent-elles au sein d'une communauté, d'une famille, d'une église, d'une ville? Bref, quelle que soit la communauté familiale, la communauté euh, de la ville, ou comment ça arrive? Que nous dit l'Écriture par rapport au, au mode d'apparition des divisions? J'aimerais que nous puissions examiner ça ensemble de près. En Proverbe 16, verset 28, il est dit: l'homme pervers sème des querelles et le rapporteur divise les meilleurs amis. Ici, le terme rapporteur, en premier lieu, signifie rapporter, mais dans le sens de murmurer. D'accord? Donc, quand on va venir se plaindre de quelqu'un auprès d'autres personnes, donc on va murmurer. En ce sens-là, on est en train de rapporter des choses. Deuxièmement, Proverbe 17, verset 9, celui qui couvre les fautes cherche l'amitié, mais celui qui en fait rapport divise les meilleurs amis. Donc ici, on voit que le rapportage, entre parenthèses, murmure, il divise. Comment lutter contre ça? Comment lutter contre ça? Que nous dit Jésus? Si ton frère a péché, tu vas devant l'église et tu racontes son péché à l'église. C'est ça? C'est ça? Non, c'est pas ça. C'est ça ou ça? C'est pas ça. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Si ton frère a péché, va entre toi et lui seul et reprends-le. OK? S'il ne t'écoute pas, tu fais quoi? Tu vas devant l'église tout de suite? Non, tu fais quoi? Tu prends un ou deux témoins de manière à ce que l'affaire soit réglée. Et s'il n'écoute pas, à ce moment-là, là, tu mets devant l'église. OK? Mais le plus souvent, on ne respecte pas ça, en fait. Le plus souvent, on ne respecte pas ça. Le plus souvent, on va directement, en fait, propager la chose. D'accord? Et ça, c'est une attitude qui met la division, en fait. D'accord? Ça, c'est une attitude qui met la division. Parce que lorsqu'on va directement devant le public pour propager la chose, bah, on n'a pas tellement envie après de pouvoir, eh bien, c'est pas, là, on ne recherche pas l'amitié, en fait. D'accord? Parce que le texte nous dit, celui qui couvre les fautes cherche l'amitié. D'accord? Celui qui couvre les fautes, il cherche l'amitié. Donc, quand on va directement en public par rapport à une faute qui a été commise, on ne cherche pas l'amitié. N'allez pas dire que vous êtes ami avec la personne, c'est pas vrai. OK? Rapportage, l'a dit, l'a fait. Il a dit, l'a fait. L'a dit, l'a fait. Les Réunionnais connaissent ça. C'est un terme réunionnais d'ailleurs. OK? Les commérages, les cancans, les cancanages, comme on dit. Enfin, bref. 1 Corinthiens 11, versets 18 et 19. Car premièrement, j'apprends que lorsque vous vous assemblez dans l'Église, il y a des divisions parmi vous, et j'en crois une partie, car il faut qu'il y ait des schismes. Et le terme grec se traduit par hérésie, et qui signifie en fait opinion parmi vous. Et il se traduit parfois par parti, d'accord? Donc hérésie, opinion, parti parmi vous, afin que ceux d'entre vous qui sont approuvés soient manifestés. Bien aimé, nous avons ici, nous avons deux façons de comprendre ce passage-là. Premièrement, cela peut faire allusion à des opinions personnelles qui sont, qui sont fondamentalement et totalement fausses, d'accord? Mais aussi, cela peut faire allusion
à une perspective que nous avons, que moi j'ai ou que toi tu as, qui est différente sur un point fondamental. D'accord? Ça veut dire que nous avons tous les deux, nous sommes d'accord sur le principe fondamental, mais nous allons avoir une perspective différente, d'accord, sur une vérité. Nous sommes tous les deux d'accord sur une vérité fondamentale, mais on va avoir quand même deux perspectives différentes. Donc, ça s'applique à ça, en fait. Dans les deux cas, nos opinions personnelles ne doivent pas être un motif de division. Nos opinions personnelles ne doivent pas être un motif de division. OK? Tu estimes qu'il ne faut pas manger des pommes de terre? OK, je respecte ton choix. Moi, je mange des pommes de terre. On va pas arrêter d'adorer ensemble parce que tu as quelque chose, tu as un point de vue sur ça, alors que c'est pas quelque chose de fondamental. Oh, tu estimes qu'il ne faut pas porter des chemises bleues? OK, il y a pas de souci, je respecte ton choix. Moi, j'aime porter des chemises bleues, en fait. OK, c'est pas un problème. On va pas se diviser pour ça, en fait. OK? Il y a des choses. Et voyez-vous, ça, c'est des points qui sont futiles parce que vous n'allez vraiment trouver pas vraiment de versets pour vraiment venir enseigner ces choses-là, en fait. Mais il y a des fois, ça arrive même sur des points qui sont importants et nous allons avoir des perspectives qui vont être, on va dire, euh, différentes, mais c'est des perspectives qui ne vont pas, en fait, renverser le point, d'accord? Par exemple, dans l'école du sabbat, depuis quelques semaines, nous avons parlé de la divinité de Jésus, d'accord? Et nous en avons parlé en toute fraternité, nous avons échangé, et mais dans quel esprit? Un esprit d'humilité, de manière à écouter, et voilà. Mais ce qui peut se passer, c'est qu'avoir de telles discussions peut mener à des divisions, en fait. Quelqu'un peut dire: «Ah, moi, c'est ça mon point de vue, et si vous ne pensez pas comme moi, eh bien, c'est que vous êtes des hérétiques», et cetera, et cetera. Et c'est comme ça que ça arrive, en fait. Mais même cela, on ne doit pas se servir d'une perspective sur un point fondamental, eh bien, pour eh bien, causer une division. Euh, je ne suis pas en train de dire par là, je ne suis pas en train de dire par là que si quelqu'un arrive et nous dit que le dimanche, c'est le jour du sabbat, qu'on doit rester uni avec la personne. Là, c'est un extrême, vous comprenez? N'allez pas dire que j'ai voulu dire ça, c'est pas vrai. Je vous préviens. Parce que là, c'est enregistré. Donc, vous ne pourrez pas dire que j'ai voulu dire ça, en fait. Non, mon point était que euh, vous allez avoir des personnes qui sont tous les deux non trinitaires, par exemple. Et voilà, celui-là, il va penser que, bon, Jésus, sa nature était, bon, il avait une nature, bon, il avait la nature humaine, mais il va avoir quelques perspectives sur les pouvoirs que Jésus avait. L'autre va avoir une autre vision, mais les deux sont non trinitaires, les deux croient que Jésus est le Fils de Dieu, les deux croient que, euh, voilà, il a l'autorité, enfin, je veux dire, mais ils vont avoir des perspectives différentes. Mais laissons le temps aux gens d'évoluer, pour voir s'ils ne vont pas, en fait, pouvoir mûrir leurs réflexions. Laissons aussi aux gens, aux frères et sœurs, aussi la liberté, je dirais, d'avoir une réflexion qui leur est propre. Euh, et voilà. Tant que cela ne vient pas renverser, eh bien, un point fondamental, en fait, de la foi. Voilà ce que je voulais dire tout à l'heure. Euh, mais voilà pourquoi, euh, voilà la chronologie de comment ça arrive, en fait. Notez avec moi la chose. Galates 5, verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les enchantements, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités. Alors, je fais l'impasse, hein, sur tout ce que je viens de lire, mais je pourrais vous montrer que des fois, c'est chronologiquement parlant ce qui se passe. Mais je ne vais pas le faire. Et par contre, je vais commencer avec les disputes, les divisions et les querelles. D'accord? Les disputes, les divisions et les querelles. Le terme disputer ici vient de terme grec qui signifie en fait l'ambition personnelle. En tout cas, c'est le sens dans lequel il est employé ici, l'ambition personnelle. Donc, on a de l'ambition personnelle. On veut peut-être monter en grade, on veut peut-être avoir une fonction, devenir ancien ou pasteur ou ceci ou cela. D'accord? Et
parce qu'on veut ça, eh bien, ce qui va se passer... Oula, 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 oula. Ok, nous reprenons après cette petite coupure. Donc, on disait que le terme dispute, sa signification, le terme grec qui est à l'origine de dispute, eh bien, il a pour sens ambition personnelle. Donc, on veut en fait avoir une fonction, on veut monter en grade, on veut occuper une fonction. Et cela va venir, eh bien, générer une division, une discorde. D'accord? Cela va venir générer une discorde. Je dois vous le dire véritablement, cela va venir générer une discorde, donc des divisions. Et ce qui va se passer après, c'est qu'on va voir, eh bien, la séparation arriver, c'est-à-dire la secte ou le parti, d'accord? Le parti. Donc, on va se séparer par rapport à des opinions, en fait, d'accord? Et donc, voilà la chronologie. L'ambition personnelle, discorde, et après ça, c'est le parti. Donc, lorsque nous voyons une discorde apparaître, lorsque nous voyons qu'il y a un parti d'abord, c'est qu'il y a eu en fait une discorde. Et s'il y a eu discorde, c'est qu'avant ça, il y a eu des ambitions personnelles en fait. Et je peux vous dire, ça c'est quelque chose qui se vérifie en fait. J'ai observé cela à de nombreuses reprises. D'accord? Vous avez eu des séparations. Juste avant ça, qu'est-ce qu'il y avait? Discorde. Et pourquoi il y avait la discorde? C'est parce que on convoitait des postes, on voulait des postes, on voulait faire occuper telle et telle fonction, faire telle et telle chose en fait. Et là, je parle dans l'église. Et ça, c'est quelque chose qui se produit malheureusement, en fait. C'est malheureusement quelque chose qui se produit, en fait. Quelle attitude mentale prévient cela? Quelle attitude devons-nous avoir? Quelle pensée devons-nous avoir pour prévenir cela, en fait? Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Je dois être soumis à mes frères et sœurs. Je dois être soumis, en fait, à mes frères et sœurs. Je ne peux pas, en fait, penser que je suis indépendant, que je suis au-dessus. Non. La preuve, Philippiens 2, verset 3, ne faites rien par contestation ni par vaine gloire, mais que chacun de vous regarde les autres par humilité comme plus excellents que lui-même. Voilà l'attitude mentale qui doit me caractériser, l'attitude d'humilité, l'attitude, eh bien, de réaliser que, eh bien, mon frère, ma soeur, eh bien, peut avoir des choses que je n'ai pas. Il peut voir des choses que moi, je ne vois pas. Et que, eh bien, il est peut-être plus méritant que moi pour occuper telle ou telle fonction, en fait. D'accord? Bref, l'attitude mentale, voilà l'attitude, notre attitude, la pensée que nous devrions avoir de manière à prévenir, eh bien, euh, les ambitions personnelles, les divisions et après, ensuite, les partis. Lisons cela ensemble. Mais dites-vous, dois-je suivre le jugement des frères indépendamment de mes propres sentiments? L'inspiration poursuit en disant, je réponds, l'Église est l'autorité déléguée par Dieu sur terre. Le Christ a dit, tout ce que vous liez sous la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sous la terre sera délié dans le ciel. On respecte beaucoup trop peu l'opinion des membres d'une même Église. C'est le manque de respect pour les opinions de l'Église qui cause tant de problèmes entre frères. Les yeux de l'Église peuvent être capables de discerner chez ses membres individuels ce que les égarés ne voient pas. Quelques personnes peuvent être aussi aveugles que celles qui sont dans l'erreur, mais la majorité de l'Église est une puissance qui devrait contrôler ses membres individuels. Voilà le développement de l'attitude mentale qui prévient la division. D'accord? L'inspiration nous dit que, eh bien, les yeux de l'Église, autrement dit, la majorité de l'Église, est une puissance qui devrait contrôler ses membres. OK? Donc, autrement dit, cela implique que lorsque nous prenons des décisions, c'est voter à la majorité. OK? Et que s'il y a quelqu'un qui aime à contester ou à ne pas être d'accord,
cette personne-là doit se remettre en question. OK? Alors, bien évidemment, il ne faut pas venir après dans des extrêmes, car il y a un texte aussi dans la Bible qui dit: Tu ne suivras pas la masse pour faire ce qui est mal. Dieu aussi, il sait qu'il arrive à des moments il arrive à des moments où un peuple s'égare. On le voit lorsqu'ils ont fait le veau d'or. Vous avez tout le peuple qui, en fait, la majorité était dans l'apostasie, en fait. Ça, c'est un cas bien particulier. Et ça, on le sait parce que on a un, un principe, un précepte, un commandement très clair qui est transgressé, en fait. Des enseignements clairs qui sont transgressés. D'accord? Mais lorsque une église qui fonctionne sous les principes de la parole de Dieu et qu'il y a une décision qui est prise et que cette décision-là ne vient pas à l'encontre de la parole de Dieu, à ce moment-là, si je ne suis pas d'accord, eh bien, je m'applique quand même à la décision qui a été prise. Et permettez-moi de vous dire quelque chose. Ce point-là est tellement important, ce point-là dont nous parlons là, vous savez que ce point-là est tellement important que c'est une condition, en fait, pour être membre d'église dans l'adventisme du 7e jour. En effet, dans l'alliance d'église qui est employée pour les vœux de baptême de notre église, mais que nous tirons du fonctionnement de nos pionniers, et J.N. Lawton Logborough nous le rapporte, dans le point 7 de l'alliance d'église, on pose la question aux gens, la question suivante aux gens avant. C'est l'une des questions qu'il aurait posées pour fonder l'Église, en fait. Et ils doivent répondre oui, en fait, à ces 16 points, ces 16 questions. Voilà la 7e. Je vous la lis. Je vous la lis. Il est dit, vous soumettrez-vous aux décisions du corps de l'Église en matière de discipline de l'Église. En d'autres termes, rechercherez-vous la paix, l'harmonie et l'unité de l'Église, plutôt que de faire pression sur une opinion individuelle pour causer la confusion. Autrement dit, et là c'est moi qui rajoute entre crochets, division dans l'Église. Ce qui est en harmonie avec le volume 5 des Testimonies, page 107. Autrement dit, ce que nous avons lu juste avant, en fait. Vous vous rendez compte là? Ce qu'on a lu juste avant, c'est à ça qu'il était fait allusion c'est à ça qu'il est fait allusion dans l'alliance d'église, en fait. Vous vous rendez compte de l'importance de ça, chers frères et sœurs? Non, véritablement, est-ce que vous vous rendez compte de l'importance de ça, en fait? Sans cela, c'est la division qui est assurée. Sans cette attitude-là, c'est la division. On assure la division, en fait. C'est une division une division assurée qui a lieu. Et permettez-moi aussi de faire une dernière application qui va être juste en lien avec cela. On vient de voir à l'instant, eh bien, que Jésus nous a dit, là on a parlé sous le point de l'aspect de la division, tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté, d'accord? Aucune ville ou famille confrontée à des luttes internes ne peut subsister, ok? Donc, on a vu ce qui engendre ça, mais aussi ce qui permet de combattre cela. Mais il y a un point, c'est que rappelez-vous que la faiblesse est due au fait qu'il y avait une division. C'est-à-dire vous aviez un empire qui a été divisé en 10. En 10. Il y a, dans le contexte de l'organisation, on vient de le voir, il y avait une façon de procéder. Et il y a de ceux qui semblent ne pas être d'accord avec cela, en fait. En effet, il nous a été dit, il m'a été montré que certains craignaient de devenir Babylone s'ils s'organisent. Mais les églises du centre de New York ont été de parfaites Babylone. Confusion. Et maintenant, à moins que les églises ne soient organisées de manière à pouvoir appliquer et faire respecter l'ordre, elles n'ont rien à espérer pour l'avenir. Elles doivent se disperser en fragments. Là, on a encore un concept de division qui apparaît. Bien aimé, l'une des applications ici est très claire.
c'est que sans organisation, c'est la division assurée. Vous aviez 10 nations européennes, en fait, d'accord, qui ont succédé à l'Empire romain. Elles avaient toutes leur chef, d'accord, mais il n'y avait aucune coordination entre elles. Comment Dieu les a représentées? Dans un état de faiblesse. Ah oui, Dieu les a représentés dans un état de faiblesse, en fait. Et l'inspiration nous dit que lorsque vous avez une église, s'il n'y a pas d'organisation, c'est la dispersion qui est assurée. On ne doit rien espérer pour l'avenir. D'accord? Rapidement, quel modèle? Eh bien, il ne peut pas y avoir un seul leader. On le voit en Proverbe 15, verset 22. Elle ne peut pas être indépendante. D'accord? Car on voit que les anciens eux-mêmes doivent être, les responsables doivent être subordonnés. Et donc, ils doivent être capables de pouvoir, eh bien, collaborer et être subordonnés à d'autres. Et Acte 15, versets 2 à 4, nous montre le modèle. On voit que c'est un modèle où, eh bien, on se référait, lorsqu'il y avait un problème à un endroit, à un conseil général, à une conférence générale. En effet, c'est ce que l'inspiration nous dit. On va réappliquer ces trois points-là avec l'inspiration. Dieu n'a donné, et je ne l'ai pas mis dans le grand écran, désolé, je vais le réafficher pour ceux qui nous suivaient. Donc, Proverbe 15, verset 22, Tite 1, verset 1 à 5 et Acte 15, verset 2 à 4. Désolé, je ne l'avais pas affiché. Maintenant, je l'affiche. Ensuite, maintenant, Dieu n'a donné à quiconque parmi les adventistes du septième jour un pouvoir absolu pour contrôler tout le mouvement ou n'importe quelle branche de l'œuvre. D'accord? Il n'a pas stipulé que la direction de la dénomination reposerait sur quelques hommes seulement, mais que les responsabilités seraient partagées par un grand nombre de frères compétents. Certaines personnes ont émis l'idée qu'à mesure où nous approcherons de la fin des temps, chaque enfant de Dieu agira indépendamment de toute organisation religieuse. Mais le Seigneur m'a montré que dans son œuvre, il n'est pas possible que chaque homme soit indépendant. Donc, on voit que un leader, ça ne fonctionne pas. L'indépendance, ça ne fonctionne pas. Et quel modèle? C'est quoi? Ainsi, chaque union, chaque conférence, chaque église, chaque membre, directement ou par ses représentants, dispose d'une voix pour élire les hommes qui porteront les principales responsabilités de la conférence générale. Donc, on a des églises qui sont regroupées en conférences, des conférences en union et des unions en conférence générale. Voilà. Voilà un petit peu des applications, en fait, que nous pouvions tirer de cette étude-là. Et donc, plaise à Dieu que nous puissions réaliser ces choses. Plaise à Dieu que nous puissions euh, comprendre notre, comme on l'a vu, la dégradation de ce monde, mais aussi que il n'y aura pas d'unité, il n'y aura pas de manière physique un seul gouvernement mondial, bien qu'ils vont s'unir pour persécuter le peuple de Dieu, mais cela n'aura pas lieu de manière unitaire et visible, administrative. Et nous devons comprendre notre dépendance vis-à-vis de Dieu, le fait que on ne doit pas mélanger le politique et le religieux, et aussi qu'il nous faut éviter tout ce qui eh bien, est de l'ordre de la lutte interne au sein des communautés, car eh bien, cela vient l'affaiblir. Donc, nous allons avoir un moment de questions-réponses et nous vous invitons à pouvoir eh bien, poser vos questions si vous en avez en rapport avec cette présentation. Alors, nous vous invitons à être prompt à poser vos questions puisque nous devons être prompts. C'est un principe qui devrait nous caractériser. Donc, si vous avez une question en rapport avec cette présentation, n'hésitez pas à pouvoir poser votre question dans le chat de la webconférence.
Alors, il me semble qu'il y a une question. Oui. La première question est la suivante. Au commencement, Dieu a utilisé l'argile pour la création de l'homme. Ce dernier était parfait. À la fin du monde, l'argile est symbole de fragilité, mélange de fer et de l'argile. Que veut nous enseigner Jésus? Ok. Merci pour la question, Maritza. Il y a pas mal de leçons. On a vu que l'argile ici est quelque chose qui est cassant. On avait vu ça lorsqu'on a étudié la présentation qu'a faite Daniel du songe avant de l'interpréter. Et on avait vu que c'est quelque chose qui est cassant, donc qui n'est pas solide. Voilà. Euh, Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, mais ça, je l'ai un petit peu avancé, mais on va le voir en réalité lorsqu'on va développer cet aspect-là. Mais c'est qu'on va voir qu'il va y avoir euh, un, un aspect, euh, un aspect religieux qui va se mêler à cela. En effet, du nombre des 10 va sortir une puissance qui, justement, va avoir ces revendications religieuses-là. Euh, et donc, dans tous les cas, l'argile nous ramène à ce que nous sommes du point de vue physique, initialement parlant, c'est-à-dire poussière. Et, et donc, des fois, on a, on a tendance à avoir la grosse tête ou penser que on est, euh, on est on a une tête en or, mais on oublie en fait que ce que nous sommes, notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Donc, Dieu désire nous façonner, Dieu désire nous façonner à son image, mais lorsqu'on ne laisse pas Dieu nous façonner à son image, et là, je parle du point de vue spirituel, du point de vue du caractère, eh bien, à ce moment-là, c'est la fragilité. On n'est pas fort, mais on est purement fragile. Et, euh, et donc, voilà. Donc, voilà sensiblement ce que je pouvais dire. Ok. Alors, Maritza a eu réponse à sa question. Et il y a une autre question qui est la suivante. Comment comprendre le fait que la statue s'arrête aux 10 royaumes païens et ne fait pas mention au reste de l'histoire jusqu'à la pierre qui détruit ces royaumes? Alors qu'en parallèle, les chapitres suivants de Daniel et aussi d'Apocalypse font référence à d'autres puissances. Comment comprendre le fait que la statue s'arrête aux 10 royaumes sans mentionner l'aspect de la pierre qui détruit ces royaumes? Ok, merci pour la question. En fait, l'interprétation et l'exposé du frère Euya Smith est vraiment un exposé qui est correct en soi. Voilà. Maintenant, est-ce que ça veut dire que d'autres interprétations ne peuvent pas se poser sous la sienne sans renverser la sienne? Donc, euh, j'expliquais avant qu'on ait une coupure euh, que les, la compréhension du frère Euya Smith est une compréhension qui est correcte. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de compréhension qui vienne se superposer à elle sans la renverser. D'accord? Par exemple, j'ai présenté une déclaration de l'inspiration où la messagère dit dans Testimonies for the Church, volume 1, page 360,
point 3, elle dit que nous ne devons pas nous attendre à, à une union entre les nations de la terre. Donc, dans cette déclaration, la messagère, euh, elle applique le chiffre 10 pour représenter en fait la globalité du monde, d'accord? Et pour montrer, alors, elle applique pas le chiffre 10, mais c'est surtout, elle applique les orteils, voilà. Elle dit les orteils, donc le chiffre 10 n'est pas employé, mais que les orteils, eh bien, représentent la globalité des nations. Euh, donc, cette vision-là, tant qu'elle ne renverse pas l'aspect que ça représente les 10 nations issues de l'Empire romain, elle peut être acceptée. Mais aussi, il y a deuxième explication, c'est que plus on avance dans la prophétie, plus eh bien, Dieu développe les choses et clarifie les choses. Donc, c'est ce qu'on va voir en Daniel 7, en Daniel 8, Daniel 11, etc. Et dans l'Apocalypse aussi. Donc, voilà. Euh, J'espère que ça aura pu aider. Et on va prendre aussi une autre question. Ok, alors, est-ce que l'on a d'autres questions? Alors, espérons que la question, ou tout du moins la réponse a été satisfaisante. N'hésitez pas à noter au fur et à mesure si effectivement il y a réponse à vos questions afin que nous puissions avancer petit à petit. J'attends quelques secondes. Ok. Alors, je vais prendre la prochaine question qui est celle-ci. Comment établir l'équilibre entre entre le fait qu'il faut savoir écouter les opinions de tous et en même temps ne pas faire le déni qu'il y ait des personnes qui ont plus d'influence que d'autres. Quel est le risque d'être plus prompte à écouter une personne qui a une influence notable? Je comprends. Comment établir l'équilibre entre savoir écouter les opinions de tous, et en même temps ne pas faire le déni qu'il y ait des personnes qui ont plus d'influence que d'autres? Alors, comment établir l'équilibre entre le fait... Ok. Euh, alors, je vous prie de m'excuser, c'est qu'il y a tellement de perturbations techniques et que ma concentration est mise à rude épreuve ce matin. Et, et donc, du coup, d'arriver au niveau de concentration optimale. C'est pas évident. Euh, euh, Parce que là, il y a deux questions. Euh, alors, je vais essayer de répondre à la question, mais c'est pas évident pour moi. Euh, Est-ce que l'influence est un don que Dieu nous accorde? Oui. Et d'ailleurs, ceux qui ont de l'influence, ils auront des comptes à rendre pour cette influence. Donc, s'ils auront influencé les gens dans la bonne direction, ah ben, ce sera bon pour eux. Mais s'ils les ont égarés, ils auront des comptes à rendre sur ça, en fait. Donc, des comptes à rendre, bons ou mauvais d'ailleurs. Donc, c'est juste que la récompense sera différente. Donc, du coup, euh,
l'équilibre, c'est que même ceux qui ont de l'influence peuvent apprendre des choses. Voilà. Même ceux qui ont de l'influence peuvent apprendre des choses. Et même ceux qui ont de l'influence, et parce qu'ils peuvent apprendre des choses, eh ben, ils peuvent commettre des erreurs. Voilà. Donc, l'être humain est perfectible et donc implicitement faillible. Et qui dit faillibilité dit que apprentissage, désapprendre pour réapprendre. Et, donc, l'une des qualités d'un leader, c'est qu'il doit être en mesure de pouvoir se remettre en question et de pouvoir désapprendre et réapprendre. Donc, on doit comprendre ça en tant que responsable. Et car si on a des responsables qui ne se remettent pas en question, vous aurez des églises qui ne se remettent pas non plus en question. Donc, prenez le cas dans le catholicisme ou dans d'autres églises, c'est ça, c'est le pape est infaillible, vous avez l'église qui ne bouge pas, qui ne change pas sa position. Donc, du coup, voilà, je ne sais pas si en ayant dit ça, j'ai pu un tant soit peu répondre à la question. Mais des fois, j'aimerais répondre avec des exemples, parce que ça me parle plus. Et c'est peut-être plus simple pour moi aussi. Et des fois, il y a des gens qui veulent me montrer des choses. Alors moi, j'écoute, hein, et je pars du principe que la personne, elle a de bons arguments. Et j'écoute ce que la personne me dit. Et au fur et à mesure qu'elle développe, il arrive parfois que je vois tout de suite que c'est fragile ce que la personne dit. Et je lui montre les références, je lui montre en fait que c'est fragile. Voilà, tel point, tel point, tel point, tel point. Et il arrive qu'il y a des gens qui se remettent en question. Et puis des fois, il arrive que les gens ne se remettent pas en question et puis qu'ils campent sur leur position. Bon, moi, je sais que j'ai vu en fait que ça tient pas la route. Donc, je vais pas me remettre en question. Je vais dire, j'ai vu que c'est pas bon. Maintenant, il arrive qu'il y a des fois des gens viennent auprès de moi et me montrent des choses que j'avais pas compris en fait, ou que j'avais pas vu comme ça. Et je me dis, waouh, ah ouais? Et alors je reste en silence. Il se passe du temps où je médite, j'étudie pour vraiment comprendre en fait que la profondeur de la chose, parce que je ne dois pas le croire parce qu'on me l'a dit, mais je dois le croire parce que Dieu me l'a dit. Ça veut dire que la personne, c'est un messager. Elle m'apporte un message, mais moi, je dois pouvoir le comprendre pour moi-même et l'expliquer par moi-même, en fait. Et donc voilà. Donc, du coup, donc en disant ça, c'est pour simplement dire que des responsables, ils peuvent apprendre des choses de la part de personnes qui ne sont pas responsables, en fait. D'accord? Donc, du coup, voilà, je ne sais pas si ça a pu aider. Ok, apparemment oui. Et je tiens aussi à dire qu'on va parler de l'Union européenne dans la prochaine présentation. Je ne l'ai volontairement pas abordé. Si vous pensez que j'ai omis quelque chose, non, j'ai pas omis. C'est juste qu'il y a partie A et partie B, en fait. D'accord? Donc, on parlera de l'Union européenne dans la prochaine partie. Je tiens à le préciser aussi. C'est juste que, avec toutes les perturbations qu'il y a eu, j'ai pas forcément pu verbalement dire ce que je devais dire à certains moments. Mais ça viendra, ne vous inquiétez pas pour ça. C'est bon? Plus de questions? Tout est bon? On va attendre encore un petit instant et puis une fois que c'est confirmé, très bien. Eh bien, nous allons prendre le chant thème et après ça, nous allons prier. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus.
revenant des cieux, dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Nous allons prier pour clôturer et nous vous invitons à prendre la position qu'il convient pour la prière. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta parole. En dépit des différentes perturbations qu'il y a eu, mais nous voulons croire que nous avons été visités par toi et que au travers de cette présentation, tu nous montres à quel point ce monde ne cesse de se dégrader en tout point au fur et à mesure qu'il avance. Et tu nous fais aussi, tu nous rappelles aussi notre faiblesse en tant qu'homme. Nous sommes poussière, nous retournons à la poussière, mais aussi que nous ne devons pas, en tant que croyants, nous mêler à la politique, nous mêler à des actions qui sont des concepts qui y sont associés dans la mesure où l'ennemi se servira de cela pour agir contre tes intérêts. Et tu nous instruis aussi quant à l'unité et que tu désires voir parmi nous. Et pour cela, tu nous montres qu'il y a des attitudes, des comportements qui sont de nature à créer la division et à fragiliser la famille, l'Église, la communauté, Père Céleste. Aide-nous à pouvoir comprendre ces attitudes, d'aller bannir du milieu de nous, et de sorte que tu puisses être glorifié par l'unité de ton peuple. Bénis chacun d'entre nous. Et c'est en Jésus que nous t'en prions et pour ta gloire, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.